Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir pour le taroscope de la semaine du 20 au 26 janvier. Alors les Gémeaux, vous allez m'excuser mais c'est un petit peu animé autour de chez moi, il y a des travaux, il y a un entraînement de foot, enfin bon, vous risquez d'entendre de temps en temps du bruit. J'espère que ça va pas trop vous déranger pour écoutez la vidéo. On démarre tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et on parle des mots. On parle des mots que vous allez ou que vous devrez utiliser en particulier au cours de cette semaine. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc vous allez veiller à effectivement employer les bons mots, ceux qui touchent, ceux qui sont là pour communiquer, pour convaincre avec une personne. Vous allez faire preuve de fluidité et de bienveillance. Et en tout cas, on vous dit que le succès va en dépendre. Alors là, on va mettre cette lame ici. Des portes de l'intuition. Voilà, non, c'est pas bien. Là, on va les mettre là. Et on va donc continuer avec le tarot de Marseille selon Jodorowsky, revu par Jodorowsky, pour faire un tirage en 7 lames. D'abord, hop là, d'abord la coupe, le diable et l'ermite. Alors, on voit ici que vous prenez sagement un peu de distance par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous emballe. Il y a du magnétisme, il y a de la réciprocité. Ça peut concerner une personne, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une activité, une situation, et on voit que vous avez le besoin de vous isoler des autres et de leurs influences pour pouvoir vous retrouver seul et étudier cette situation, cette passion, cet amour peut-être, avec votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Donc ici, alors, les Gémeaux. Et 7. Bon, alors, déjà, le début de la semaine, vous allez parler, vous allez penser à votre équilibre, à retrouver votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou bien à le maintenir hein, si vous l'avez déjà. Ce sont également toutes les décisions que vous allez prendre, décisions personnelles ou décisions qui concernent d'autres personnes, donc que vous allez prendre justement avec bienveillance, avec justesse. Vous allez peser le pour et le contre avant de prendre votre décision, mais une fois que la décision sera prise, vous saurez l'appliquer. Alors ça peut être également des décisions extérieures là qui vous parviennent en début de semaine, des décisions juridiques ou administratives ici. La papesse. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. On vous demande de vous mettre en position d'être à l'écoute, c'est-à-dire de vous isoler s'il le faut du brouhaha des uns des autres et de leurs influences. Vous isoler, vous retrouver au calme pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Alors, il peut y avoir un besoin d'être à l'écoute de ces ressentis suite à certaines décisions extérieures ou qui viennent de vous. Parce que la deuxième idée de la papesse,
c'est que vous pouvez sentir quelque chose en vous qui est en train de grandir, de pousser, de germer, et vous avez besoin de vous y atteler, vous avez besoin de faire des recherches par rapport à ça. Avec la papesse, on vous demande de garder le secret, de ne pas en parler. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus assises. Oui. Alors, il y a un bouleversement ici qui arrive avec la Maison Dieu. Il y a un événement extérieur qui vient vous bousculer, qui vient vous montrer que ce que vous pensiez très solide comme relation, comme personne, comme situation autour de vous, eh ben, ne le sont pas du tout. Et donc, la Maison Dieu va vous proposer d'aménager les choses, c'est-à-dire soit de consolider des fondations donc fragilisées, soit de décider de tout déconstruire pour reconstruire ailleurs. Il se peut qu'ici, il y ait effectivement une décision radicale qui s'impose, en particulier si elle vient de l'extérieur. Bon, ici, avec le jugement, vous allez ressentir un appel, il va y avoir une révélation, un déclic, une prise de conscience, et vous allez accueillir une nouveauté dans votre vie, un renouveau, et une deuxième chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, et c'est une lame de voyage pour certains. Oui, de toute façon, même si le bouleversement qui arrive est un peu surprenant pour vous, hein, comme si on arrivait par derrière pour vous montrer quelque chose. On vous dit ici que c'est une transformation positive de votre vie qui s'opère ou d'un domaine de votre vie. On vous dit que ce qui se casse éventuellement, la figure là, eh ben c'est bien, c'est tant mieux, parce que de toute façon ça allait s'écrouler, et de toute façon vous allez vers une amélioration positive de votre vie. Alors, il va falloir quand même avoir la capacité pendant toute cette semaine pour vous, les Gémeaux, de regarder la situation qui vous intéresse, qui vous touche le plus au cœur. Il va falloir accepter de regarder cette situation d'une autre manière et regarder d'un autre angle, agrandir le champ de vision, ne rien laisser passer dans cette situation, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, voir les choses d'une autre façon, sous un autre regard. C'est comme ça que vous trouverez la solution. Alors, ça vous concerne personnellement, cette remise en question, ça concerne votre intériorité, votre être intérieur, comme ça peut concerner votre foyer. Au passage, il y aura un voyage au-delà d'une mer, ici pour certains Gémeaux. En tout cas, les décisions prises, même si elles sont remises en question après par un événement extérieur, ne vous inquiétez pas parce que vous arriverez à maintenir l'équilibre parce que vous saurez regarder les choses autrement. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors évidemment, d'abord vous, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Et puis, le défi qu'il faudra relever. On va aller voir le travail, les finances et le relationnel. Allez, on commence par vous, les Gémeaux. Ben, écoutez, il y a des nouveautés là qui entrent dans votre vie cette semaine. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau travail,
peut-être en tout cas une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire prospérer. Et puis ça s'accompagne ici d'un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc on est vraiment dans la nouveauté. C'est ça qui va vous occuper, c'est ça qui va stimuler également vos énergies. C'est la nouveauté de tous les côtés ici. Alors, quelle est la force qui va vous aider? Alors bon, en même temps, on sent ici qu'il y a des Gémeaux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos, qui ont besoin surtout de se ressourcer. Alors, repos, ça veut dire le sommeil réparateur, récupérateur en tout cas bien sûr, mais c'est surtout au niveau du ressourcement. Donc là, il y a le besoin de recharger ses batteries, parce que en fait, vous avez envie d'être audacieux, audacieuse. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements, les nouveautés ici qui arrivent. Ça vous stimule, ça vous donne des ailes et vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller. Vous allez y aller. Bon, ne pas oublier peut-être ce moment de ressourcement quand même à organiser pour pouvoir continuer. Alors ici, eh bien dans le défi à relever, on retrouve cette maison Dieu, on retrouve cette main du destin là qui vient, qui vous frappe sur un domaine de votre vie. Il faudra de toute façon relever le défi, quoi que ce soit, quel que soit ce changement qui arrive et qui était totalement imprévu. Et puis on a un cavalier de denier qui malgré tout vous dit ne vous inquiétez pas parce que la stabilité arrive. Vous allez pouvoir avancer étape par étape et vous allez trouver une sécurité matérielle. Alors peut-être que vous n'y croyez pas à ça et pourtant on vous dit bien que c'est la stabilité qui de toute façon sortira de ce bouleversement ici. Alors, ensuite, pour le travail, ben là le travail c'est le triomphe, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez beaucoup travaillé justement dans le travail, vous avez su axer vos forces et vos énergies vers un objectif bien précis. Dans ce domaine-là, ben ça y est, l'objectif est atteint. Et puis, ben écoutez, vous avez un cavalier de coupe qui parle d'une passion. Hein, il y a un travail qui passionne ici. En tout cas, il y a de nouvelles relations aussi très sympathiques qui arrivent vers vous sur le plan du travail. Alors, ensuite, pour les finances, ça tombe bien, on a le diable. Le diable domine le domaine financier, de l'argent, avec un 7 de coupe. Alors par contre là, attention, ça veut dire que dans ce domaine-là, domaine financier et matériel, vous pouvez très bien avoir plusieurs propositions. Les propositions, à la limite, pleuvent de tous les côtés. Hein, les contrats, les investissements, les ventes, les trucs, les bidules, c'est beaucoup. La carte vous demande de vous concentrer sur ce qui vous touche le plus au cœur, pas à la tête, ni au porte-monnaie, au cœur. Et de vous engager dans cette voie-là. Il y a une voie qui va vous plaire davantage que les autres. Et il ne faut pas procrastiner, retarder le moment de faire, etc. Non, il faut choisir et il faut s'engager dans cette voie, donc qui est une voie ici financière. Alors, ensuite, au niveau relationnel, eh bien, on a les amoureux et on a le 10 de denier. Alors, nous avons donc les amoureux et le 10 de denier au niveau relationnel. Alors, les amoureux, ça peut effectivement parler d'une relation d'amour qui démarre ou qui a déjà démarré avec un lien existant très fort et qui grandit. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre au niveau relationnel, des décisions avec votre libre arbitre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui avez les cartes en main, personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, on vous dit avec la carte de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre
cette décision. Moi, ce que j'y vois quand même, c'est qu'il y a un relationnel important autour de vous, les Gémeaux, avec un 10 de denier. On parle d'une stabilité que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle, d'abondance des sentiments. C'est très riche ici et librement consenti. On va voir un oracle de l'esprit bohème pour la semaine et on vous dit de vous ressourcer au vert. Alors voilà, vous voyez, ressourcer là, les Gémeaux un peu fatigués. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Voilà pour vous, donc n'oubliez pas de vous ressourcer dans la semaine. Et puis ici, avec le mystère divin, on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.